Chers amis, bonsoir. Je vous avais fait une super vidéo sur la toux. Déjà pour vous donner quelques indications, c'était fait en temps réel au cabinet pendant les consultations. Je n'ai pas donné beaucoup d'explications anatomo-physiologiques, mais écoutez-moi bien s'il vous plaît. On va refaire encore beaucoup d'autres vidéos. Quand vous avez une toux qui dure depuis des mois et l'électrocardiogramme est normal, tous les examens pour le cœur sont parfaits. Vous êtes allé voir votre pneumologue et il vous dit, votre pneumologue vous fait tous les examens, notamment un scanner thoracique, des prises de sang, vous n'avez pas d'allergie, les épreuves fonctionnelles respiratoires, vous n'avez pas de réactivité bronchique, vous n'avez pas d'asthme, quoique de nos jours, la pollution peut irriter les bronches, ça c'est sûr. Mais sachez une chose, que le tabac n'encrasse pas seulement les poumons, mais aussi la nicotine va passer dans le sang et ouvre le cardia. Le cardia, c'est la jonction entre l'œsophage et l'estomac. Ici, dans cette vidéo, je l'avais beaucoup expliqué. Vous pouvez la regarder, vous tapez 95, les troubles de rythme cardiaque, mais en fait, j'explique très bien l'anatomie. Là, vous avez le cœur, les artères pulmonaires, là, c'est la trachée et les bronches, et là, c'est l'œsophage. L'œsophage, c'est là, l'œsophage, et ça symbolise le plexus solaire, les fibres de plexus solaire. C'est une zone extrêmement sensible. L'âme se trouve ici, dans le plexus solaire. Donc, au moindre contrariété, vous allez avoir des petites contractions au niveau de l'œsophage. Je me répète encore, il faut que les examens du cœur et des poumons soient parfaits. C'est à partir de ce moment-là où on peut parler d'une toux gastrique par reflux ou par le syndrome de Röhm-Held. Je l'avais expliqué beaucoup dans le descriptif de cette vidéo. Alors attendez, est-ce que je peux vous montrer le descriptif ici? Beaucoup, hein? Oh là là, il y en a. Regardez, si je vais ici, c'est expliqué. Mais surtout, dans l'autre vidéo aussi, c'est expliqué, là, dans la vidéo 104. Alors maintenant, quels sont les caractères de cette toux par spasme du cardia, ou entre guillemets par reflux? Mais les gens, ils me disent, docteur, mais je n'ai pas de reflux, je n'ai pas de brûlure, je ne sais rien, pourquoi vous dites que j'ai un reflux? Donc le patient, bon, il dit ce qu'il ressent, mais les mécanismes physiopathologiques sont très complexes. Il est difficile de vous les expliquer, chers amis. Vous pouvez avoir juste des grandes lignes, mais si on rentre dans les détails, c'est impossible. Hier encore, j'ai vu un ingénieur informaticien, là, il voulait tout comprendre, mais c'est impossible. Il faut faire des études, 15 ans d'études, étudier vraiment. C'est pas possible. Plus on va expliquer, plus le patient s'angoisse et plus il va s'aggraver. Eh bien, vous devez savoir que l'œsophage, la trachée, les bronches, le cœur, tous ils sont ensemble là. Il y a des plans et ça c'est dans le médiastin. Je peux vous expliquer ça pendant des heures, mais ça va rimer à quoi? L'essentiel c'est que vous arrêtez de tousser et que vous soyez bien, que vous soyez pas épuisé, fatigué par cette toux qui est mécanique. Imaginez une bouteille d'eau à moitié pleine, d'accord? Quand elle est debout, l'eau, il est en bas. Ça, c'est l'estomac quand vous êtes debout. Mais quand vous êtes couché, l'eau va aller partout et donc va irriter ici l'œsophage et vous commencez à tousser. L'histoire de cet ingénieur dit, docteur, j'ai vu tout le monde, les cardiologues, le pneumologue et personne ne trouve. Quand je m'allonge sur le dos, je commence à tout sauter et mon cœur palpite. C'est pour ça que je me suis intéressé à ça. Demandez toujours la prise de sang pour rechercher la sérologie de l'Helicobacter pylori. Il y en a qui vont vous demander par les liquides, par le souffle. Mais ça ne marche pas très bien, ce n'est pas très fiable parce que si vous avez pris des médicaments et si vous n'avez pas bien soufflé, ça marchera pas, ce n'est pas fiable. Alors que la prise de sang pour détecter les anticorps anti-hélicobacter, c'est fiable à 100%. Et après, on pourra étayer l'examen. Je cite toujours mon exemple, j'ai toussé beaucoup après une grippe. Et même quand vous avez une grippe, il n'y a pas de raison que le virus ne touche que les voies respiratoires. Il va aussi toucher un peu le péricarde. Ça, on le sait qu'au niveau du péricarde, il y a des péricardites. Il va toucher un peu l'œsophage. C'est pour cela, lors d'une grippe, lors d'une bronchite, prenez toujours un antiacide, anti-reflux ou soyez prudents, pas d'alcool, pas de tabac quand on tousse. L'alcool et le tabac, en plus de d'autres effets nuisibles, ils vont agir aussi sur l'œsophage. J'ai vu des gens qui buvaient un verre le soir, un demi-verre,
Ils avaient un cancer ici. Ah, docteur, mais je bois mon demi-verre tous les soirs avec le fromage. Un demi-verre, c'est rien, mais tous les jours. Et dans le vin, il y a des sulfites et des pesticides. Moi, j'ai rien contre. Buvez du vin, d'accord, mais des centimillions à 100 € la bouteille. J'ai sauvé des centaines de patients qui adoraient boire leur petit verre d'alcool, même dilué dans l'eau, même un chabrol dans la soupe. Attention, parce qu'il y a des sulfites et des pesticides dedans. Le vin en lui-même est noble. Dans le temps, on mettait pas des pesticides ni des sulfites, on mettait du miel, des girofles, de la cannelle pour que le vin ne tourne pas. C'était vraiment bon à l'époque des Romains déjà. Ils se souvenaient bien d'où la chute de l'Empire romain. Chers amis, si aujourd'hui vous avez intégré et assimilé l'idée que l'atout peut être d'origine gastrique par dysfonction ou spasme du cardia, c'est-à-dire la jonction entre l'œsophage et l'estomac, eh bien, vous avez beaucoup gagné. Car depuis des milliers d'années, on pense tout égale bronche, tout égale poumon. Mais non, c'est contre nature, c'est contre l'anatomie. Rappelez-vous du plexus solaire. Les fibres nerveuses du nerf vague vont aussi bien dans les bronches que au cœur que à l'estomac. Donc tout est lié. Si le cœur est normal, si les poumons sont normaux, avec scanner, IRM, prise de sang, mais pourquoi continuer à s'entêter à dire que l'atout est bronchique? Mais c'est la bêtise. Mais c'est stupide. Je suis en colère. Des dizaines de patients, je vois de toute la France qui viennent me voir. Grâce à la chaîne YouTube, là, que j'ai créée, j'ai guéri, j'ai aidé des dizaines de patients. Chers amis, sortons du cadre. L'atout, quand l'atout est positionnel, quand vous baissez pour faire vos chaussures, vous vous habillez, vous tout sautez, quand vous êtes allongé sur le dos, quand après le repas, à peu près 1 heure ou 2 heures après le repas, vous commencez à éternuer, à être ballonné. J'ai vu ma secrétaire, là, elle éternuait tout le temps, après manger. Eh bien, je l'ai soignée, elle est guérie de sa toux. Et après tout, chers amis, si vous observez vous-même votre corps, vous allez voir qu'il y a une relation entre ce que vous mangez, entre le moment de la digestion et votre toux. Et surtout même les crachats, je dirais même les crachats. Et pour cela, attendez, je vais vous donner quelque chose. Quand après une grippe ou une bronchite, eh bien, vous commencez à tousser, prenez ça, commandez ça sur Amazon, s'il vous plaît. OK? C'est le cordyceps avec des stimulateurs de cycle de Krebs et ça va vous enlever cette toux grasse, jaunâtre, sans antibiotiques. J'en ai guéri des dizaines de patients avec ça. OK? C'est un champignon qui vient de Tibet. Autre chose, le mal à la gorge ici, quand vous avez le chat ici, pas, bien sûr, avec un cœur normal et avec un test d'effort normal. Hein. J'ai vu un patient qui avait mal ici, que c'était cardiaque. Mais quand vous avez des brûlures, quand vous réveillez le matin, le voix enroué, c'est que vous avez reflué pendant la nuit, vous avez trop mangé le soir. Surtout les sinusites, là, les sinusites, chers amis, c'est souvent des reflux. On a trouvé du liquide gastrique dans les sinus des enfants. Les enfants, les nourrissons, quand ils faisaient leur mort subite, eh ben, c'était par des spasmes des cardiens. On les couchait sur le ventre et ils refluaient 2 fois plus. C'était un des plus grands mystères de la mort subite de nourrissons. Et là, c'est récemment, grâce au progrès de la médecine, je vous parlerai de la pH-métrie et de la manométrie. On mesurait les pressions dans l'œsophage. Et là, on a découvert que les pressions augmentaient dans l'estomac lors de l'atout et dans l'autre sens aussi. Donc, profitons du progrès de la médecine et de la technologie pour comprendre que l'atout peut être d'origine gastrique. Si vous avez compris ça aujourd'hui, vous avez gagné beaucoup et vous allez aider des centaines, des milliers de personnes. OK? Bon courage et au revoir.